Namasté les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de la série Cocooning. Aujourd'hui, on va chercher à accueillir les sensations, accueillir nos pensées, accueillir notre mental, notre corps tel qu'il est. Donc on va essayer d'accepter, ou en tout cas d'aller vers une acceptation. C'est pour ça que je parle souvent d'accueillir, parce que c'est pas forcément facile d'accepter, par exemple, des douleurs, quand on a des douleurs, des tensions, d'accepter d'avoir un mental hyper agité. Donc on va être plutôt dans l'accueil, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes ces sensations, toutes nos observations, comme telles, et on va essayer de faire avec, entre guillemets. Donc, ça va nous permettre, c'est un apprentissage, ça va peut-être pas fonctionner du premier coup, mais ça va nous permettre petit à petit d'accepter qu'il y ait des hauts et des bas, des sensations qui peuvent être agréables, d'autres moins agréables, et c'est comme ça. Donc, pour commencer, je vous propose de venir vous installer. Alors, prenez bien vos petits supports avec vous et on va s'installer à quatre pattes. N'hésitez pas à bien vous couvrir aussi comme moi, on va se relâcher pas mal à nouveau dans cette posture, dans cette séance. Donc, on s'installe à quatre pattes et sur une inspiration, vous allez creuser le dos, éloigner vos épaules vers l'arrière. Expirez pour arrondir la colonne, relâchez la tête. Continuez. Inspire, creusez, ouvrez. Et expire, le dos s'arrondit, la tête se relâche. Et une troisième fois. Expire, le dos s'arrondit, la tête se relâche. Ici, on va ancrer un petit peu plus les mains, le bout des doigts au sol et aller légèrement vers l'avant, puis vers l'arrière. Appuyez bien le bout des doigts au sol et vous amplifiez ce mouvement comme vous le sentez. On peut aller assez loin vers l'arrière, on peut même déposer les fessiers sur les talons et revenir, observer les sensations et commencer à dessiner des cercles, plus ou moins grands, vraiment en ressentant ce qui vous fait du bien. Dans un sens, puis dans l'autre. Et tout doucement, on va revenir dans notre quatre pattes, au centre. Vous allez avancer un tout petit peu plus vos mains et on va amener notre genou droit sous le poignet droit et on va fermer cette jambe. Donc on va amener notre pied droit vers le côté gauche du tapis, ce qui va permettre à notre jambe d'avoir un angle assez fermé. Et notre jambe gauche derrière s'allonge. Ici, vous allez pouvoir prendre votre bolster devant vous, peut-être des briques, je vous montre les différentes options. On s'installe donc dans la posture du pigeon. Le fessier ici peut être soulevé et on peut même avoir une brique dessous, d'accord ? Et sous les avant-bras, notre bolster. Il me semble que dans une des séances, on est déjà venu dans cette posture. On peut aussi choisir d'avoir le front déposé contre une brique qui est elle-même sur le bolster. Il faut juste trouver l'endroit correct, l'endroit qui correspond. Voilà. Et on va essayer de passer quelques instants ici en relâchement le plus complet possible. Donc, comme on est en appui sur les coudes, on va peut-être avoir l'impression que les épaules ne peuvent pas se relâcher complètement, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais on va essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins d'engagement possible. Vous allez commencer par prendre quelques respirations ici. Respirez profondément. Rappelez-vous de la précédente séance sur le souffle. Et cette respiration nous permet de vraiment revenir à l'instant présent et aussi d'accepter petit à petit quelques sensations potentiellement intenses au début qui peuvent s'amoindrir. Cette intensité peut s'amoindrir grâce au souffle. Vous allez prendre une dernière bonne respiration ici.
Et puis, reprendre appui au sol ou sur le bolster, enlever le support. Ici, on va ramener notre genou gauche un petit peu plus en avant, déposer les mains bien à plat et vous allez éloigner votre jambe droite vers l'arrière, déposer les orteils et pousser légèrement le talon, l'ensemble du corps d'avant en arrière pour réallonger la jambe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, votre genou gauche qui s'installe derrière le poignet gauche et éloignez votre jambe droite vers l'arrière. Le bloc sous le fessier gauche peut-être. Et peut-être une autre façon de s'installer pourrait être d'avoir le bolster contre le ventre dans le sens de la longueur et de déposer la tempe sur le bolster, sur le support, en prenant de longues respirations ici. Allez, on s'installe dans notre séance. Les fessiers se relâchent petit à petit. Sentez le poids de votre corps qui se laisse aller complètement vers le support, vers le sol. Voyez s'il y a des sensations d'intensité. Et si c'est le cas, essayez de respirer davantage, respirer un petit peu plus lentement, plus pleinement. Encore une longue respiration ici. Et vous allez pouvoir reprendre appui au sol, redresser la colonne, sortir de la posture. On peut enlever le support, le bolster. Et vous allez venir vous installer ici en tailleur. Vous pouvez enlever les chaussettes si elles vous dérangent comme moi. Et ici, vous allez allonger votre jambe gauche vers l'avant. Donc, on va pouvoir soulever les orteils l'espace d'un instant. Vous amenez le genou droit vers la poitrine et quelques instants ici, on va allonger la colonne vertébrale et prendre quelques respirations. Les orteils soulevés, ça va engager la jambe, ça peut déjà être un petit peu intense. Donc, commencez déjà ici à installer votre souffle, à bien respirer. Et puis, votre cheville va venir se placer à l'extérieur du genou. Et peut-être même qu'on va empiler les deux genoux, s'ils veulent bien s'empiler, et que cette cheville droite va se diriger vers le fessier gauche, vers l'extérieur du fessier gauche. Alors ici, certaines personnes vont avoir le genou un petit peu plus haut, c'est pas grave, vous pouvez entrelacer les doigts autour. L'idée, ça va être de basculer vers l'avant, donc le plus important, c'est de ne pas avoir de douleur au niveau du genou. Et dans cette bascule vers l'avant, on va avoir des sensations assez intenses à l'arrière de la jambe. Ici, au niveau des supports, pourquoi pas des briques pour soutenir les avant-bras. La tête peut se relâcher comme elle peut. Certaines personnes vont pouvoir déposer le front sur le genou, mais ce n'est pas le but. Et la cheville peut se relâcher ensuite. Donc on se laisse aller ici pour quelques respirations. Et on va accueillir les sensations à l'arrière de la jambe. Pour certaines personnes, peut-être que les sensations apparaissent un peu plus à l'extérieur du fessier droit. Vous voyez. Et vous voyez si vous voulez faire évoluer votre posture en avançant les supports. Pour le moment, essayez surtout de ralentir le souffle.
À chaque inspiration, sentez que vous êtes dans l'accueil de quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle sensation. Et à chaque expiration, sentez que vous pouvez vous laisser aller un petit peu plus. Le corps peut se relâcher un petit peu plus. Allez, une dernière longue respiration ici. Et pour ressortir, vous allez reprendre appui, redresser doucement la colonne. Si vous étiez déjà assez haut, même chose, on essaye de sentir que le corps se redresse, le buste se redresse. Et vous allez pouvoir allonger les deux jambes l'espace d'un instant, observer les différences de sensations. Voyez si il y a des différences. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc les orteils du pied droit s'activent, le genou gauche vers vous, vous entrelacez les bras autour. On prend déjà le temps ici d'allonger la colonne, de sentir ce qui se passe à l'arrière de la jambe et de respirer. Une fois que vous avez observé les sensations, calez-vous sur cette respiration. Puis, quand vous voudrez, vous pourrez placer le genou gauche au-dessus du genou droit, le pied gauche vers l'extérieur du fessier droit. Et ici, on va chercher cette même bascule vers l'avant. Si c'est impossible pour vous de basculer vers l'avant, vous pouvez essayer en vous asseyant sur un petit support, donc sur votre couverture par exemple, sur le bord de la couverture. Et on va, pareil, peut-être utiliser des soutiens sous nos avant-bras. On peut utiliser la brique sous différents angles. Donc testez, voyez ce qui vous correspond. Et n'hésitez pas au début, quand vous rentrez dans la posture, aussi à basculer légèrement de droite à gauche, à vous installer dans la posture de manière un petit peu mobile. Et installez-vous là, relâchez. Accueillez les sensations, même si elles sont intenses. Voyez si votre posture peut évoluer. On peut éventuellement avancer les supports. Profitez des dernières longues respirations ici. Et vous pourrez prendre le temps de remonter, de redresser la colonne, d'éloigner vos supports, allonger les jambes, secouez-les un petit peu, puis observez les sensations ici. Vous voyez s'il y a des différences de sensations ou si à l'inverse, on a équilibré les deux côtés. Et pour la suite, vous allez installer votre bolster dans le sens de la longueur du tapis. Et il va y avoir plusieurs variantes possibles. Si vous avez déjà un petit peu de douleur dans le bas du dos, si le bas du dos est fragile, sensible, vous allez pouvoir vous placer devant votre bolster avec plutôt les pieds à plat sur le tapis et vous laisser aller vers l'arrière. Donc vous pouvez très bien vous retenir au sol et éventuellement placer une couverture sous la nuque s'il y a besoin d'un support supplémentaire. On peut aussi avoir les plantes de pied l'une contre l'autre et les genoux vers l'extérieur. Ça va déjà être un peu plus intense pour le bas du dos. Si
ces deux postures sont très accessibles pour vous et que vous cherchez un petit peu plus d'ouverture, vu qu'on est dans l'accueil des sensations, vous pouvez vous placer avec les fessiers sur les talons et à ce moment-là, à nouveau, vous laissez aller vers l'arrière. Alors, je vous recommande ici de commencer par soulever les fessiers, faire une rétroversion du bassin, amener le coccyx loin devant et ensuite basculer. Et alors ici, vous pouvez aussi avoir la couverture sous la tête. Peut-être que les genoux se soulèvent un petit peu, c'est pas grave si c'est le cas. Et les bras viennent le long du corps. Il peut y avoir une sensation de compression dans le bas du dos, mais attention à ce qu'elle ne soit pas trop intense, à ce que ça ne se transforme pas en douleur. Et ici, vous allez observer toute l'ouverture pour les personnes qui sont dans cette posture-là du héros, avec sur les cuisses, au niveau des cuisses, puis sur l'avant du corps. Et pour les personnes qui ont les pieds au sol ou les plantes de pied l'une contre l'autre, ce sera plutôt les sensations sur l'avant du corps uniquement et ou au niveau des adducteurs. Donc vous vous laissez aller, essayez de bien respirer. Et vous accueillez les sensations. Vous ressentirez peut-être que ça bouge au niveau du ventre, ce qui est plutôt très bon signe. Une longue respiration. Et ici, lorsqu'on est très à l'aise dans la posture, c'est le mental qui peut nous envahir un petit peu. On peut avoir beaucoup de pensées qui nous viennent. Et à ce moment-là, déjà, on va accepter ça. On va se dire que c'est tout à fait normal d'avoir des pensées. Et par contre, on va quand même essayer de réduire un petit peu ce flot de pensées pour pas que ça devienne quelque chose de stressant, en se concentrant sur la respiration. Donc vous pouvez visualiser la pointe du nez et sentir que l'air circule par les narines à chaque inspire et à chaque expiration. Profitez des dernières longues respirations ici dans cette posture. Et pour en ressortir, selon la variante, ça va être différent. Donc si vous êtes dans la posture du papillon au sol, avec les genoux écartés vers l'extérieur, vous allez ramener les genoux vers le haut et vous allez rouler sur le côté. Si vous êtes ici dans la posture du héros, vous allez reprendre appui avec vos coudes au sol, puis avec les mains, et vous allez revenir vous asseoir. Et on va, dans tous les cas, faire rouler notre bolster vers le côté pour pouvoir allonger les jambes vers l'avant, les mains derrière nous. Vous allez secouer les chevilles, tapoter un petit peu l'arrière des cuisses, les mollets. Observez les sensations ici dans votre corps. Et vous pourrez ensuite repasser à quatre pattes. Donc, avec les mains et les épaules qui s'alignent, les genoux, le bassin, vous allez crocheter les orteils au sol. Et l'espace d'un instant, vous allez vous installer dans un chien tête en bas. Et vous allez marcher sur place, puis un genou, puis l'autre, pour observer les sensations et justement être dans l'accueil de ces sensations-là, autour des jambes, autour des bras, le long de la colonne vertébrale. Encore une longue respiration ici dans votre chien tête en bas et vous pourrez ramener les genoux au sol et à nouveau inspirer
Creusez le dos. Expirez, votre dos s'arrondit, la tête se relâche. Et continuez, inspire, creusez. Et expire, arrondissez. Et une dernière fois, inspire, creusez. Expire, le dos s'arrondit, la tête se relâche. Et revenez avec une colonne vertébrale neutre, les fessiers sur les talons. Venez vous asseoir sur votre tapis. Et ici, vous allez allonger les deux jambes vers l'avant. On va replacer un support sous nos fessiers. Donc, de préférence, un coussin ou une couverture, peut-être pas trop haute, pas le bolster. Surtout que le bolster, on va s'en servir pour l'amener devant nous. On peut avoir les jambes légèrement, ou les pieds légèrement écartés et déposer le bolster contre le ventre. On va chercher cette petite bascule avant, donc on peut aussi reculer la chair des fessiers vers l'arrière. Et l'idée va être de se laisser aller ici complètement. On peut également avoir un bloc sous le front, dans un sens ou dans l'autre, et le dos des mains au sol. Vous vous installez au mieux pour pouvoir vous relâcher. Et ici aussi, pouvoir accueillir les sensations qui sont la plupart du temps à l'arrière des jambes, peut-être dans le bas du dos. S'il n'y a aucune sensation, c'est pas grave. Vous pouvez aussi choisir d'être dans une forme de non-intensité. C'est d'ailleurs ce qu'on recherche avec cette série. Si vous en voulez un tout petit peu plus, vous pouvez essayer de modifier, d'avancer un petit peu vos supports et essayer par contre de ne pas trop en avoir. Donc, quelques respirations profondes dans votre posture de la pince. Les pieds se relâchent, les jambes, le ventre. Le visage. Les épaules. Et voyez si petit à petit, les sensations se transforment, si elles évoluent. Que ce soit au niveau du corps, mais aussi au niveau du mental ou des émotions. Peut-être que la posture évolue, qu'on enlève un support. Et puis à nouveau ici, vous allez prendre le temps pour ressortir de cette posture, déposer le bout des doigts au sol, redresser la colonne, le bolster sur le côté, vous pouvez éloigner vos supports, les mains derrière vous, secouer un petit peu les jambes, les chevilles, observez les sensations. Et vous allez venir vous installer en tailleur avec donc peut-être à nouveau un petit support, plutôt une couverture ou un coussin sous les fessiers. Et on va s'installer dans un tailleur plutôt classique, donc vous n'allez pas trop écarter les genoux vers l'extérieur pour pouvoir venir dans une torsion. On va prendre le temps d'inspirer, lever les bras vers le ciel et à l'expire, déposer la main droite à l'extérieur du genou gauche et la main gauche derrière vous. Trouvez de la longueur le long de votre colonne et respirez pleinement ici.
Observez les sensations. Sur une prochaine inspiration, revenez au centre et à l'expiration, pivotez de l'autre côté. Sur une prochaine inspiration, revenez au centre et on va redéposer la main gauche, la main droite pardon, à l'extérieur du genou gauche et peut-être aller chercher vers l'arrière pour voir si on arrive à déposer le bout des doigts au-dessus de la cuisse droite. Donc, avec la main gauche. Voyez si ça fonctionne pas du tout, c'est pas grave, vous déposez juste le dos de la main gauche sur le bas du dos. Encore une longue respiration ici. Puis sur une inspiration prochaine, revenez au centre, la main gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite, cette fois peut-être au niveau de la cuisse gauche. Il y a peut-être un côté qui fonctionne mieux que l'autre, comme moi, c'est ce côté-là. Et vous ne forcez pas trop sur la nuque, il n'y a pas besoin, on peut même regarder plutôt vers le côté, ou même rester à peu près dans l'axe. Et essayez vraiment surtout de bien relâcher le ventre, ici, parce qu'on masse les organes digestifs, en même temps qu'on essore la colonne vertébrale. Allez, sur une prochaine inspire, vous revenez au centre, déposez les mains devant les genoux, expirez, laissez votre dos s'arrondir, la tête se relâcher. Inspirez à nouveau pour réallonger la colonne vertébrale et expirez là. Vous pouvez rester sur votre support, en choisir un autre, c'est un petit peu comme vous voulez ici. Et on va s'installer pour une petite, une courte observation, une courte méditation. Vous pouvez aligner vos talons si c'est confortable pour vous, sinon un tailleur tout à fait classique. Les paumes de main sur les genoux. Redressez bien la colonne. Et on va tourner même les paumes. Et on va observer ici les sensations. Observez votre mental. Voyez si les pensées sont toujours nombreuses. C'est possible qu'elles le soient encore. Et justement, on est ici pour tolérer au moins le fait que on ait besoin de pratiquer, que on pense beaucoup parfois. Donc, soyez simplement sans jugement dans cette observation. Observez également votre corps et voyez s'il y a encore des sensations d'intensité ou si votre corps est plutôt relâché. Toujours sans jugement. Maintenant, sentez que votre bassin, vos fessiers sont stables. D'accord? Ils forment votre base stable dans cette posture assise. Et que depuis ce bassin, la colonne vertébrale s'allonge. Quand notre posture déjà est de se grandir, on est aussi parfois plus en mesure d'accepter les sensations. On adopte une posture qui nous ouvre à des sensations, des observations, quelles qu'elles soient. Vous allez prendre une dernière longue respiration ici et vous pourrez ramener les mains au centre de la poitrine, paumes de main l'une contre l'autre, puis basculer vers l'avant, signe de gratitude. Namasté. Merci d'avoir pris un petit temps pour vous. On se retrouve peut-être demain ou très rapidement en tout cas pour la dernière séance de notre série Cocooning. Je vous dis à très vite.